Bonjour, je suis Thierry Godard, je joue dans The Head, le capitaine Renaud, dans cette saison 2 extraordinaire. La première était déjà extraordinaire, mais là la 2 va être incroyable. Et voilà, et bienvenue à Luby en série, à tous les gens qui regardent Luby en série pour venir découvrir avec nous cette saison 2. Alors mon personnage c'est le capitaine d'un gros bateau, d'un gros porte-container où tous ces scientifiques vont être embarqués. Un peu dans la même thématique que la saison 1, c'est-à-dire encore à la recherche d'une algue, enfin voilà, tout ça lié au réchauffement climatique. Et lui voilà, c'est on va dire le bon capitaine qui, on peut pas dire qu'il sait rien de la chose, mais qui reste quand même qui a une sorte de devoir de réserve, qui accueille ses scientifiques. Ils ont tous passé des tests un peu psychologiques pour savoir s'ils allaient être compatibles les uns avec les autres, tout ça. Et voilà, et c'est voilà. Que dire à part c'est un bon capitaine et c'est un très bon capitaine. Il participe aussi un peu à tout ça, qui a sa fonction au milieu du thriller. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé faire parce qu'il est en lien avec tout ça, qu'il a un regard sur ce qui se passe et qui à aucun moment donné n'est dépassé vraiment. Il reste assez fort au milieu de ce chaos, on va dire. Je crois que le fait d'avoir travaillé avec Canal, et c'est Canal, chez mon agent, qui a une sorte de, comment dire, de pôle international, donc qui propose des noms. Le fait qu'Engrenage, le village français, ait été aussi à l'international, ça nous aide beaucoup pour que les gens, en tout cas dans un premier temps, veuillent nous rencontrer, veuillent nous voir. J'ai fait une tape avec le réalisateur, le showrunner. On a parlé, voilà, j'ai regardé la saison 1, j'étais bluffé par la saison 1, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'étais hyper motivé, voilà, et on a parlé un petit peu en tape et voilà, on s'est dit ok, ça branche, oui ça branche, mais ça s'est fait simplement en fait. Une envie dans un premier temps, non, parce que j'aime bien ce qui se fait en France, j'aime bien défendre nos couleurs et notre fiction. Mais en tout cas, c'est hyper excitant de jouer dans une autre langue. Déjà, je trouve que quand tu joues dans une autre langue, tu es un autre acteur, tu es quelqu'un d'autre, tu sors de ta zone de confort. Moi, l'anglais, à la base, c'est pas complètement acquis, c'est compliqué. Donc, je travaille 20, 30 fois plus sur mes textes. J'essaie vraiment voilà, de pouvoir jouer quelque chose. Enfin, tu vois, faut prendre en compte ce nouvel appel qu'on peut avoir si on a la chance de l'avoir. Parce qu'il faut travailler avec les plateformes, on est un peu obligé. Donc, je suis hyper content que ça fonctionne et que les choses s'enchaînent comme ça. Moi j'étais assez bluffé par les acteurs que j'avais autour de moi, que ce soit John, Mo, Catherine, Tania qui joue la capitaine avec moi. Je trouve que c'est des acteurs, les anglo-saxons, ils ont un truc, mais j'avais déjà tourné un blockbuster qui s'appelait Bastille Day, j'avais tourné à Londres, et je trouve qu'ils ont un truc, ils y vont quoi, ils ont un truc, wow, ils sont volontaires. Et surtout dans le thriller qui est un genre quand même assez particulier, tu vois, où on n'est pas dans du naturalisme, il faut faire passer que c'est un thriller. Et je les regardais bosser et j'étais assez bluffé par ce travail. Et après, ouais, de travailler avec un Japonais, des Irlandais, des Espagnols aussi, les acteurs Enrique, Ovid, tout ça, c'est vraiment des acteurs incroyables. Donc voilà, j'ai l'impression de redémarrer à zéro. Tu sais, j'ai l'impression de rajeunir de 30 ans ou de 20 ans. Et je redémarre à zéro en fait. Donc je suis à l'écoute, je suis comme un bébé à observer tout ce qui se passe et c'est excitant, ça c'est bien. Déjà, ça nous aide beaucoup parce qu'on n'a pas à jouer, il y a des choses qu'on n'a pas à jouer parce que c'est un vrai bateau. Donc quand on joue dans les basements, tu sais, dans la salle des machines, il y a un bruit mais complètement hallucinant où tu es obligé d'avoir un casque, tellement c'est fort, t'as de la graisse partout, enfin tu vois, mais c'est un univers particulier un bateau. Hein. Donc ça c'est super et voilà, on a fait quelques sorties en mer aussi où là t'es avec cet énorme porte-container, toi tu joues un peu au capitaine, tu vois, alors toute proportion gardée, mais non c'est assez passionnant, puis de tourner, voilà, on était à Santa Cruz de Tenerife pendant 1 mois et demi, 2 mois. Après à Madrid pendant 3 semaines à 1 mois aussi. Enfin voilà,
Enfin, moi, et la langue qui est différente, et le pays, enfin voilà, tout ça, t'étais un peu largué au bout d'un moment, mais c'est non, c'est chouette.